L'énergie tierce, guidance intemporelle. Alors apparemment, on va parler de son rapport à l'argent, on va parler de la nuit noire de l'âme. Et avant de commencer, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et puis bien sûr, je les remercie, ou plutôt nous les remercions, de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Avant de débuter cette guidance, vous allez choisir ici entre ces trois cartes. Ce sont les messages de vos guides. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le papillon. Pour le choix numéro 2, nous avons le cactus. Pour le choix numéro 3, nous avons la justice divine. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes pour une des personnes qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Donc ici, il s'agit de Monique. Et la carte nous dit laisse de côté les vieilles énergies. Bon, vous pouvez choisir une carte pour vous, une pour la personne de votre cœur. Vous pouvez choisir les cartes de Monique également si ça vous parle. Et on commence notre guidance en ce qui concerne l'énergie tierce. Donc la première carte qui est sortie ici, c'est la carte de l'argent. Donc notre énergie tierce, elle est clairement dans les énergies de la troisième dimension. La troisième dimension, ça veut dire que c'est le pouvoir, le pouvoir qui a le plus d'importance. Et donc ici, par rapport à notre énergie tierce, son pouvoir, c'est l'argent. Donc c'est le matériel qui est le plus important ici pour notre énergie tierce. Donc apparemment, elle fait des prières, elle prie beaucoup pour la victoire par rapport à cet argent. Ici, on a la nuit noire de l'âme. Donc, on voit bien ici la différence entre est-ce que ça va l'amener à la victoire ou est-ce que ça va l'amener à la nuit noire de l'âme. Alors oui, certaines tierces vont y parvenir à cette victoire par rapport à l'argent, c'est-à-dire engranger un maximum de biens matériels. Alors vous allez me dire, mais pourquoi en fait le bon Dieu, il laisse faire ça, il laisse les énergies tierces nous pourrir la vie? Eh bien, je crois que ici, il s'agit aussi de libre arbitre. Donc chacun peut choisir son chemin. Et lorsque ça fonctionne, par exemple ici avec le pouvoir et l'argent, les biens matériels, c'est que cette tierce est également persuadée au plus profond d'elle-même qu'elle le mérite. Et oui, donc bon, parenthèse fermée. Ensuite, on a la vanité. La vanité et les addictions. Donc ici, on a quand même une énergie tierce qui, je crois qu'on nous parle de son chemin de vie ici. C'est-à-dire qu'elle pense de façon assez vaniteuse que tout va lui réussir et que ses addictions, peut-être qu'elle n'a pas besoin de les travailler. Donc ces addictions, ce sont aussi ses blessures. Et ici, ce qu'on nous dit, en fait, avec ce voyage et ensuite la guérison, c'est que son chemin de vie, ce voyage-là, par rapport au pouvoir, c'est un chemin de guérison. C'est-à-dire que on va lui mettre des tests, l'univers va lui envoyer des tests dans cette vie pour se défaire de cette addiction, puisque l'argent ici est une addiction, pour se défaire de ça et pour en guérir. Sauf qu'ici, on a quand même la nuit noire de l'âme. Donc, peut-être qu'elle est en train de guérir, on n'en sait rien. En tout cas, ça concerne des blessures. Donc, blessures par rapport à l'argent. Donc là, en fait, c'est que dans sa vie, peut-être, il y a eu des choses dans son enfance aussi. Les blessures, elles viennent souvent de l'enfance, aussi des vies antérieures. Mais là, dans son enfance, il y a peut-être eu un gros manque d'argent dans sa famille.
Et du coup, c'est comme prendre une revanche sur cette blessure-là, du manque. Et on va faire tout ce qu'on peut pour engranger un maximum d'argent. Alors, c'est pas négatif, mais c'est simplement qu'il ne faut pas que ça devienne une obsession ici, une addiction. Euh, Ça nous dit que simplement il faut trouver le juste milieu. C'est pas parce qu'on a manqué d'argent étant enfant, euh, surtout quand ce sont des énergies tierces toxiques, qu'il faut marcher sur tout le monde pour parvenir à avoir cet argent. Donc il y a l'argent, c'est une bonne énergie quand c'est bien employé et gagné de façon honnête. Et ça peut être une énergie complètement négative lorsque c'est gagné de façon malhonnête. Donc là, notre énergie tierce, elle a des blessures concernant justement l'argent dans sa vie. Maintenant, voyons la suite. Qu'y a-t-il d'autre concernant notre énergie tierce par rapport à ce chemin de vie? Donc ici, ce sont les cartes de Lucille. Ce jeu, cet oracle s'appelle Source. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, la foudre, les foudres karmiques et le divin. Donc, comment dire, la foudre qui tombe sur l'argent. Donc là, si l'énergie tierce ne trouve pas un équilibre par rapport à l'argent, eh bien ce sont encore les foudres karmiques qui vont lui tomber dessus et ça va l'amener vers cette nuit noire de l'âme. Ensuite, nous avons le divin qui tombe sur la prière. Donc oui, effectivement, elle prie le divin pour parvenir à ce qu'elle souhaite. Et le divin va lui répondre. Donc soit il va lui répondre en lui envoyant un peu de karma pour que justement elle puisse guérir de ses blessures. Donc finalement c'est une opportunité de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre pour notre énergie tierce? Bon, tout à l'heure, je pense on va faire un petit tirage aussi pour la personne de votre cœur. Le blocage. Bon, la vanité, ouais, c'est que, en fait, avec le blocage, c'est simplement que l'énergie tierce, ici, est bloquée dans son évolution parce qu'elle ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, ou parce que, ben oui, la vanité fait que, bon ben voilà, on reste dans ces illusions et on a du mal à avancer. Donc il y a quand même le divin, on va dire, qui va lui mettre des blocages sur sa route. Et d'ailleurs, nous aussi, lorsque nous avons des blocages sur notre route, c'est que nous avons quelque chose à guérir. Et c'est le divin qui va nous mettre ces blocages pour qu'on ouvre les yeux sur certaines situations ou certaines façons de faire, de dire et de penser dans notre vie. Alors, ce voyage, c'est son chemin de vie, c'est un voyage vers la guérison. Alors, c'est bon, absence de voyage. Bon, là, on dirait bien que c'est une énergie tierce qui ne veut pas avancer. Donc, qui se sent bien dans son bain, ici, de foudre karmique ou qui est encore très focus sur le pouvoir, mais le problème c'est que c'est le pouvoir en écrasant les autres, en ne tenant pas compte des autres. Donc il y a des blocages, elle ne veut pas avancer sur son chemin de vie. Alors elle ne le sait pas consciemment, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui est obtus, qui est déterminé et qui ne se remet pas en question. Hop, héritage. Alors, l'héritage qui tombe sur la nuit noire de l'âme. Alors, est-ce que c'est l'argent ici? Est-ce que c'est l'argent en héritage? Est-ce que c'est simplement un héritage transgénérationnel qui fait que, eh bien, par exemple, un des parents de l'énergie tierce était comme elle, donc elle ne fait que
reproduire ce qu'elle a vu. Après, tous les enfants reproduisent le schéma parental, en tout cas dans un premier temps. Mais après, il y a le libre arbitre qui entre en compte lorsqu'on grandit, et là, on se rend bien compte de ce qui est bien ou mal pour nous. Donc, héritage, bon, ben, il va falloir qu'elle travaille. Qu'elle travaille par rapport à cet héritage qu'on lui a laissé, par rapport au transgénérationnel. L'héritage tombe sur la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, elle est là pour nous faire avancer, hein, finalement. C'est le burn-out par rapport au boulot, c'est la dépression par rapport à la vie de famille, voilà, on se sent pas bien. Et puis parfois, on a besoin d'aller dans cette nuit noire de l'âme, hein, de creuser le pourquoi du comment et comprendre quel est cet héritage qui fait que je ne me sente pas bien dans cette vie. Donc, on a besoin souvent, hein, d'un thérapeute pour nous aider à comprendre et quel est le travail à faire pour arriver vers une victoire. Mais là, c'est la victoire d'évolution positive. Bon, pour l'instant, notre énergie tierce, elle n'y est pas. Chacun son chemin, hein, chacun sa route, chacun son chemin. Donc, bon, voilà. Elle a son libre arbitre, ouais, le conseiller. Donc, c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur, hein, d'aller prendre conseil, hein, auprès des personnes qui savent donner de bons conseils concernant ces addictions. Voilà. Donc, effectivement, peut-être que notre énergie tierce, par rapport à sa nuit noire de l'âme, sera poussée à aller voir un psychologue ou un psychothérapeute, enfin voilà, pour essayer de comprendre et arriver à cette guérison. Alors ici, on a la réflexion et l'abandon. Bon, la réflexion, elle tombe sur la guérison. Alors, est-ce qu'elle veut vraiment guérir? Parce que souvent, nos addictions, on n'arrive pas à les lâcher. On n'arrive pas à les lâcher. Par exemple, moi, avec la cigarette, j'y suis toujours pas arrivée, j'ai toujours pas cette volonté. Et enfin, j'ai la volonté, mais pas suffisante. L'envie, elle est là, le besoin d'arrêter est là. Et pourtant, il y a encore quelque chose qui fait que, eh bien, je n'arrive pas à m'en défaire. Bon, elle, c'est par rapport à l'argent, au pouvoir. Ici, elle est en pleine réflexion. Est-ce que je veux réellement guérir? Parce qu'on en a, souvent, nos addictions, c'est comme leur nom l'indique, on a du mal à s'en défaire. Ensuite, on a l'abandon qui tombe sur la foudre karmique. Est-ce que à un moment donné, le divin ne va pas décider de, après lui avoir donné l'argent, le pouvoir, les biens matériels, avec les foudres karmiques, eh bien, en fait, le divin risque peut-être de lui enlever tout ça pour que justement elle puisse se remettre en question. Donc, peut-être qu'elle pense que le divin l'a abandonnée, mais en fait, le divin, ici, la pousse à la réflexion et à travailler, à également avoir le courage, hein, d'aller voir un conseiller pour aller mieux. Donc là, on dirait plus que c'est pas... Là, on parle vraiment sur le plan spirituel, hein, par rapport à l'énergie tierce, par rapport à son chemin de vie. On n'est pas du tout dans ce qu'on voit d'habitude dans mes guidances. Ouais, la source, le divin. Donc effectivement, tout ce qui lui arrive, malgré les prières qu'elle peut faire, hein, certaines fois elles sont exaucées et d'autres fois non, parce qu'elle exagère. Voilà, elle exagère. Donc oui, le divin, la source, Dieu, vos guides, peu importe comment vous l'appelez, est là pour, eh bien, peut-être la remettre sur un chemin plus doux. Et bon, en dos de deck, on a l'univers, donc c'est bien l'univers qui bloque, qui lui met des blocages, parce que ici, on est trop dans les illusions, dans le paraître. Voilà, donc l'univers intervient
pour que notre énergie tierce, alors ici on a l'absence et là on a l'abandon. Donc c'est quand même quelqu'un qui se sent souvent très, très seul. Hein. Est-ce qu'elle a été abandonnée dans sa petite enfance? C'est possible aussi. Hein. Absence, la télépathie, absence de télépathie. Bon, on a tous, hein, logiquement, nous sommes tous des télépathes. La télépathie, ça nous permet de communiquer avec des personnes qui sont à l'autre bout de la planète ou même dans une autre dimension. Et là, on a quand même l'absence de télépathie. Donc, elle ne reçoit peut-être pas les messages de l'univers et de la source. Ou si elle les reçoit, elle les comprend, on va dire, de travers. Mais bon, avec l'absence, ici, je dirais plutôt qu'elle ne les entend pas. Elle reçoit des messages, mais elle n'est pas capable de les... mince, qu'est-ce que j'allais dire? Elle reçoit les messages, mais elle n'est pas capable de les décrypter. Ok. Ensuite, on a l'éveil qui tombe sur l'héritage. Donc ici est la nuit noire de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme, de toute façon, elle nous permet de remettre en question notre vie, nos blessures aussi, les comprendre. Et c'est une chance pour s'éveiller. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc c'est une chance pour son éveil. Éveil à quoi? Regardez, à l'amour. Alors, l'amour peut être bien placé, tout comme il peut être mal placé. Donc, c'est un travail pour l'énergie tierce, c'est le travail de l'éveil à l'amour. L'amour de soi-même. Alors, déjà, lorsqu'on se sent abandonné, c'est pas facile. Ensuite, aussi, peut-être l'amour de l'argent, mais pas dans le sens où elle le voit actuellement. Ici, c'est vraiment l'argent est une bonne énergie. Et lorsqu'on y met de l'amour pour gagner de l'argent de façon positive et honnête, eh bien, tout peut changer dans notre vie. Donc, oui, là, on est clairement sur le chemin de vie de l'énergie tierce. Et il y a de très belles explications, finalement, là-dedans, pour comprendre, en fait, ce qui lui arrive et pourquoi elle est là. Elle est là pour apprendre l'amour, pour apprendre l'éveil, pour réfléchir à sa situation bien particulière. Et ici, on a le troisième œil. Donc, le conseiller peut aider l'énergie tierce à se débarrasser de ses addictions et à ouvrir son troisième œil. Donc, ouverture du troisième œil, ça peut vouloir dire aussi que c'est un lien avec donc cette télépathie pour recevoir aussi les messages de l'univers. Donc, ouverture du troisième œil avec l'amour aussi. Ok. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre pour notre énergie tierce? Alors, qu'est-ce que nous avons? Le rêve et la Kundalini ou pour l'énergie tierce. Alors, le rêve ici, la réflexion, on rêve beaucoup, je pense, de cette guérison à partir du moment où on a compris. Et là, eh bien, même les énergies tierces, alors je ne suis pas sûre qu'elles puissent arriver à l'ouverture de la Kundalini. Là, je dirais plutôt que c'est toujours une Kundalini bloquée. Mais, et je ne pense pas qu'on puisse y arriver en une seule vie. Mais enfin, qui sait, qui suis-je pour dire que oui ou que non? Notre énergie tierce, peut-être à un moment donné, va comprendre quel est son réel chemin de vie pour aller vers sa guérison, à force de réflexion, mais à force de rêve aussi, peut-être de rêver sa vie différemment. Et l'éveil de la Kundalini, c'est clairement, en fait, on a tous les chakras qui sont équilibrés, qui sont ouverts et équilibrés. Et là, on peut arriver à la télépathie, on peut arriver à l'amour de soi-même et des autres. Voilà. Bon,
je pense que pour l'instant, la Kundalini est bloquée, mais dans l'histoire de l'énergie tierce et de tout le monde finalement, c'est lorsque tous les chakras sont correctement équilibrés qu'on a accès en fait à l'invisible. À l'invisible. Alors, en dos de deck, on a le contrat. Donc oui, tout ça, ben, c'est un contrat d'âme. Notre énergie tierce a choisi la plupart des épreuves, hein, mais aussi des belles choses qui lui arrivent dans sa vie. Et ça, c'est avant la naissance. Donc, il y a un contrat avec la source, avec l'univers. Et le contrat, il tombe sur l'abandon. Donc, c'est bien que elle s'est lancée ce défi-là de passer de l'abandon de soi, des autres, ou de l'abandon qu'elle a subi en étant enfant, à l'amour. Là, on a un contrat qui nous dit clairement ce que doit être l'évolution de tout le monde, hein, mais ici, bien sûr, de l'énergie tierce. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, on va passer un peu à la personne de votre cœur, peut-être, pour voir ce qui se passe dans sa vie par rapport à l'énergie tierce actuellement. La fin, le contrat, la fin et le choix. Allez, on va les prendre. Donc, son contrat d'âme, elle est en plein dedans. Est-ce qu'elle va arriver à justement transcender tout ça? La fin, en fait, la fin, ce n'est qu'un début. Parce que la fin d'une situation va pouvoir laisser place au début d'une autre situation. Et nous avons tous le choix. Le divin, l'univers, la source, Dieu, nous laisse notre libre arbitre. Donc, quel est donc le choix que va faire notre énergie tierce par rapport à ce contrat avec le divin? Et la fin, ce n'est jamais la fin, puisque lorsqu'on repart là-haut, eh bien, ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Et ça aussi, bon, après, ce ne sont que mes croyances à moi, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Donc ici, c'est clair et net. On a un contrat. Et la fin de ce contrat, c'est lorsqu'on choisit finalement autre chose. De suivre le contrat en arrivant vers la guérison des blessures. Voilà, maintenant on va passer à la personne de votre cœur. Alors je vais changer de jeu. Donc ici c'était l'oracle de Lucille, l'oracle source. Vous avez les infos sous la guidance si vous souhaitez vous le procurer. Avec son je ne sais plus si j'ai mis son mail ou peut-être son site internet, je ne me souviens plus. Donc, allez, on va changer de jeu et on va voir un peu pour la personne de votre cœur. Donc ce jeu-là, il est super beau aussi. C'est la connexion avec tes guides. Voilà, allez. Bon, là, il y en a un peu trop, mais on voit déjà le vide cosmique, chasser les habitudes néfastes. Bon, voilà, pour la personne. Bon, écoutez, je vais garder celle-ci, mais il y en avait vraiment trop. Donc, le vide cosmique, ça me fait penser aussi un peu à la nuit noire de l'âme, pour chasser les habitudes néfastes. Et souvent, les habitudes néfastes, c'est aussi, et tout simplement, notre mental qui prend le dessus et qui est de plus en plus négatif. Donc, on se rabaisse, on se dit que peut-être parfois on mérite tout ce qui nous arrive. Ben oui, on le mérite, ça c'est vrai, mais on ne doit pas pour autant rester dans ces procrastinations. Balayage de lumière, harmonisation énergétique. Donc effectivement, là aussi, on a ce côté très sombre, mais je pense que c'est au niveau du mental que ça se passe. Et ici, c'est carrément l'inverse, c'est le contraire l'un de l'autre. Donc ici, la personne de votre cœur, avec ce balayage de lumière, peut-être, va arriver à justement inverser la tendance.
Alors, on voit la suite. Inverser la tendance par rapport à vraiment des idées, ce mental hein, qui nous tire vers le bas. Alors, ça veut peut-être dire aussi que cette personne va faire un soin énergétique et qu'elle aussi, elle va aller voir un thérapeute. C'est pas forcément ça, hein, mais le balayage de lumière, c'est très beau. On dirait que sans transition, cette personne passe du tout est noir au tout est beau. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Avertissement, la méfiance est recommandée. Donc ici, on a quand même cette personne ici qui reçoit apparemment des messages d'avertissement en ce qui concerne eh bien, justement les serpents qui l'entourent. Donc, je pourrais presque mettre les cartes comme ça. Dire je suis dans ma nuit noire de l'âme, je procrastine, je suis pas bien, je déprime. Et malgré tout ça, il y a ici, regardez là, tout est noir autour. Et il y a quand même cette lumière qui arrive pour faire un balayage dans la vie de la personne de votre cœur. Et ici, on a les flammes du phénix. Donc, renaître de ses cendres. Ce balayage de lumière va permettre que la personne de votre cœur renaisse de ses cendres. C'est pas beau ça. Donc on a quand même quelqu'un de très négatif dans un premier temps et qui va trouver, donc lui sur son chemin de vie, va trouver à un moment donné cette lumière et cette force pour renaître de ses cendres. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre pour la personne de votre cœur? En fait, ça me fait penser, comme on est dans la guidance de l'énergie tierce, que cette personne, la personne de votre cœur, a également besoin d'avoir des énergies tierces à un moment donné dans sa vie pour justement, même si ça amène des situations extrêmement compliquées, mais pour justement aussi aller vers cet éveil. Limite, poser ses limites. Alors, la vie est illimitée et pourtant on a besoin de poser en fait ses propres limites. Qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on n'accepte plus, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Donc en fait, de passer de tout est sombre à tout est lumineux, en fait, c'est aussi trouver un équilibre entre ces deux côtés-là et poser donc ses propres limites. Alors peut-être aussi par rapport à l'énergie tierce, il y aura des conséquences par rapport à ça, mais les limites qui sont posées, ce sont les limites pour soi-même. Alors, hop, on reprend. Du coup, alors, attendez. J'ai mélangé avec d'autres cartes. Attendez, je l'ai vue celle-là, donc je la prends. Rendez-vous, un rendez-vous arrive. Et c'est en dessous de l'avertissement. Donc, il y a un rendez-vous très important. Tiens, ça me fait penser à une guidance, je ne sais plus si... Bon, peu importe. Ici, il y a un rendez-vous très important pour la personne de votre cœur concernant donc un avertissement. Donc, on est averti, on est prévenu. Et on a certainement été prévenu par le divin, regardez le plan divin. Bon, voilà, on a notre réponse. On est prévenu. Le divin a un plan pour nous et ce plan nous dit que tout va bien. Tout va bien parce que on va avoir des aides pour renaître de nos cendres. On a été averti de certaines choses. C'est un rendez-vous important. Il faut écouter les avertissements du divin. Ensuite, qu'avons-nous d'autre ? S'il vous plaît, pour la personne de votre cœur.
le mirage, mettre un mot sur une dépendance. Bon, ici aussi, hein, il y a des dépendances affectives, il y a des dépendances tout à fait autres. Et on doit lever le voile en fait sur ces dépendances. Donc ça aussi, le divin nous le met sous le nez. Donc il y a toujours un travail à faire. Et ici, le mirage et avec le phénix, c'est lever le voile quand même sur ce mirage, sur ces dépendances. Alors, regardez là, le phénix, là il y a quand même de l'argent, hein, ou de l'or. Donc peut-être qu'il y a eu aussi effectivement des dépendances par rapport aux biens matériels. Et en fait, on se rend compte que c'est un mirage, bien parce que tout simplement, c'est pas parce qu'on a énormément d'argent ou de biens matériels qu'on est heureux. L'argent peut aider, mais c'est pas l'argent qui va finalement nous rendre heureux. Alors, en dos de deck, on a la harpe enchantée. Réception de messages par les sons. Bon, donc effectivement, peut-être que la personne de votre cœur est clairaudiente, donc elle reçoit réellement des messages pour la secouer. Ou alors, par le son, ça peut être par la musique ou oui, ce qu'on entend à la radio. C'est comme des messages subliminaux qui reviennent encore et encore jusqu'à ce qu'on en tienne compte. Ok, donc, et les messages arrivent au moment de cette nuit noire de l'âme, dans ce vide cosmique où on a l'impression que rien ne fonctionne dans notre vie. C'est là que les messages arrivent, lorsqu'on est au fond du trou et qu'on ne sait pas comment en sortir, ou peut-être même qu'on ne veut pas en sortir parce qu'on est tellement mal qu'on n'a plus la force, hein, on n'a plus envie, et c'est compliqué. Donc c'est là qu'on reçoit bien ce message enchanté, donc par le son. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? L'aide des étoiles, les synchronicités et les signes. Ouais, donc ça me fait penser aussi à ça. Donc la personne de votre cœur va forcément recevoir les messages d'une manière ou d'une autre. Et les avertissements ici, il ou elle les reçoit grâce aux étoiles. Donc à l'aide des étoiles, ça peut être bien sûr la source, Dieu ou vos guides, peu importe comment on appelle ça. Mais ici, on voit aussi qu'il y a des cristaux. Voilà. Donc les cristaux, ce sont des pierres, hein. Oui, bien sûr, tout simplement. Regardez ici, c'est de l'améthyste brute. Donc la pierre, elle a été sortie comme ça, voilà, de la terre. Et ces pierres-là peuvent amplifier, regardez, dans les deux sens, hein, on a des pointes ici et ici. Bon, c'est un peu cassé, mais c'est entièrement naturel et c'est très beau. Donc, on peut recevoir, les messages peuvent être amplifiés justement par les pierres. Ok, les signes et les synchronicités. Pour dire aussi, méfie-toi. Méfie-toi de quoi ? Là, je pense que c'est l'énergie tierce, hein, puisqu'on est dans sa guidance. Voilà. Bon, de l'énergie tierce ou des dépendances, hein, des propres dépendances, j'allais dire défense, ouais, des propres dépendances de la personne de votre cœur. Donc on a tous des addictions, hein, voilà. Heureusement, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, on reçoit quand même l'aide des étoiles. Horizon éclairci, le brouillard se dissipe. Donc grâce à ces messages, le brouillard va quand même se dissiper avec donc justement cette lumière. Le soleil est de retour dans la vie de la personne de votre cœur avec ce brouillard enfin qui se dissipe. Le brouillard, c'est la dépression, hein. C'est ça, quand on est en dépression, on voit rien, on voit pas clair, hein, dans sa vie, ou plutôt on voit sombre, hein. On voit que ça, on voit que le sombre dans sa vie. Alors,
L'œil de la forêt, le chakra du troisième œil. Ben tiens donc, on l'avait pour l'énergie tierce aussi. Donc ici, il y a une évolution quand même par rapport à l'énergie tierce, mais aussi par rapport à la personne de votre cœur. Et cet œil de la forêt, donc le chakra du troisième œil ici, va s'ouvrir grâce à cette renaissance, grâce à cette lumière qui revient dans la vie de la personne de votre cœur. Donc, œil de la forêt, c'est aussi... et oh, ben regardez, 33, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi ça me fait penser au département, je crois que c'est la Gironde, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des forêts en Gironde, et bien c'est peut-être là qu'on va aller se ressourcer. J'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi, enfin n'importe quoi, je dis comme ça vient, voilà. Donc ici, on a vraiment besoin peut-être de se ressourcer en forêt, hein, d'être au contact des arbres et de voir la magie qui renaît en nous en fait. Parce que ici, voir la magie, c'est aussi tu es la magie. Donc c'est toi qui crée ton malheur et c'est toi qui crée ton bonheur. Donc là, avec la renaissance du phénix, on va de nouveau être capable de voir la magie dans sa vie et ça tombe sur les limites, sur le fait de poser des limites, s'en poser à soi-même en disant bah, par exemple je ne veux plus jamais retourner dans ce vide cosmique, dans cette nuit noire de l'âme et quelles sont les limites que je vais me poser ou m'imposer parfois pour justement me tirer vers le haut avec ici la magie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, toujours pour la personne de votre cœur, y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides? Hop, il y en a une qui est partie. La roue des émotions. Cet état est passager. Donc, le rendez-vous, on disait tout à l'heure, hein, par rapport à cet avertissement, ce rendez-vous, en fait, c'est le rendez-vous avec ses propres émotions. Ces émotions ici, avec justement les limites pour apprendre à poser ses propres limites par rapport à ce vide cosmique. C'est comme une conscientisation à un moment donné qu'il ne faut pas louper ce rendez-vous parce qu'il faut remonter, sortir de ce trou noir. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions négatives et on va ici quand même, on le voit, hein, le transformer en émotions positives. Là, c'est le rendez-vous avec la lumière en soi. Donc là, c'est vraiment une guidance spirituelle, si on peut dire, par rapport au chemin de chacun. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Donc, par rapport, hop, ça saute à la personne de votre cœur. Bon, là, il y en a un peu trop. On ne va pas les prendre. Et on va voir ici la richesse du cœur. Ben alors, la richesse du cœur qui tombe sur le plan divin et qui dit que tout va bien. Tu vas t'en sortir. La richesse du cœur, eh bien, c'est un peu comme avec l'énergie tierce, hein, c'est cultiver l'amour de soi, l'amour pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit être amoureux de l'énergie tierce, mais simplement laisser le libre arbitre à chacun et surtout retrouver son libre arbitre, mais avec cœur. Donc pas dans les chamailleries et ce qu'on connaît en général avec les énergies tierces. Donc là, c'est vraiment une ouverture du cœur pour partir ou repartir sur de bonnes bases. Ensuite, on a l'âme unique. L'âme unique, reconnaître sa différence. Donc, en fait, ça tombe sur le mirage. Le mirage, c'est qu'on a l'impression, quand on est surtout dans la dépression, hein, de toute façon, il n'y a rien qui va, ben, peut-être que je ne mérite pas, et blablabla, et blablabla. C'est Calimero. Le mirage, c'est Calimero. Ensuite, l'âme unique, ça veut dire reconnais ta différence et puis cultive-la parce que c'est pas mauvais.
C'est pas mauvais d'être différent, au contraire. Si on était tous identiques, je pense qu'on s'ennuierait pas mal, hein. Donc là, c'est vraiment avec le voile qui se lève le voile de sa vie, hein, qui se lève, eh bien, on se rend compte que, eh bien, tout simplement, on a de la valeur. On a de la valeur à ses propres yeux et on a de la valeur pour le monde. En dos de deck, j'ai le choix. Une décision est à prendre par rapport à cette aide, hein, qu'on reçoit, par rapport à ces avertissements. On retrouve la magie en soi. On a besoin bien de prendre des décisions, de se positionner, puisque tout à l'heure on avait les limites ici. Donc se positionner par rapport à des limites qu'on va s'imposer à soi-même justement pour repartir sur de bonnes bases avec cette ouverture de cœur et de voir que ben oui, on est tous différents et mon âme, c'est la lumière. Mon ouverture de cœur, c'est la lumière. Donc quel chemin maintenant vais-je choisir pour moi? Allez. La corne d'abondance, l'abondance arrive. À partir du moment où tu es sur le bon chemin, ton abondance arrive dans ta vie. Et ici, on a prendre des risques. Donc, c'est la force intérieure, la force et le courage du lion qui te dit que, eh bien, regardez, lien d'obligation, il n'y a aucune obligation. Ce sont que ce que tu t'imposes ou que tu penses être juste à un moment donné alors que ça ne l'est pas. Tu n'as aucune obligation envers qui que ce soit à part envers toi-même finalement pour avancer, pour arriver sur ton bon chemin, pour te libérer justement des obligations toxiques, pour aller vers ton abondance et prendre finalement les risques ou le risque d'être heureux et de se défaire de ces obligations qui tirent vers le bas. Voilà, voilà. Allez, maintenant on va passer au message de vos guides. Donc ici, tout à l'heure, je disais que c'était pour Monique. Et la première carte, c'est « Laisse de côté les vieilles énergies ». Donc, quel est le message? Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment en sortir. Donc, comment on se sort de schémas répétitifs, on ne s'en rend pas compte, hein, mais à un moment donné, c'est un peu toujours les mêmes situations qui reviennent sur notre chemin, parce qu'on n'a peut-être pas encore tout guéri par rapport à des blessures et conscientisé aussi. Donc, peut-être voir quelles sont ces vieilles énergies qui vous tirent vers le bas et qu'il faudrait peut-être maintenant laisser de côté. Voilà, laisse de côté les vieilles énergies. Ensuite, recentre-toi, aligne-toi, trouve ton équilibre. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Donc là, moi, ce que je vois, c'est le moment présent, la respiration pour être apaisé et trouver son équilibre. Oui, alors par rapport à l'agitation qui se trouve à l'extérieur de vous. Donc le monde autour de nous, bien sûr qu'il est perturbé en ce moment et bien sûr qu'il peut nous nuire si nous ne prenons pas soin de nous. Donc ici, prenez soin de vous. Là, je vois le petit... Ah, ben j'ai le même. Le petit bracelet avec les couleurs des chakras. Donc peut-être faire une méditation par rapport aux chakras. Ensuite, fais un vœu, puis lâche prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel, mais également qu'il est accompli. Je lâche prise parce que je sais que le ciel m'écoute et va me venir en aide par rapport à ce vœu. Et ce vœu pourrait être de laisser de côté certaines vieilles énergies qui entravent encore un peu notre évolution. Voilà, maintenant pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 avec le papillon.
Donc ici, on nous dit la maladie et la chrysalide du papillon. Ça veut dire quoi? Que la maladie nous permet de nous transformer finalement et de comprendre certaines choses pour avancer. Donc l'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant tiens bon. Donc la maladie, quand on décrypte, enfin le mot, c'est le mal a dit. Donc votre mal vous dit quelque chose. Donc il faut bien écouter, essayer de comprendre, ou peut-être faire des recherches, tout simplement sur Internet, pour comprendre pourquoi cet inconfort, cet inconfort te fait grandir. Donc lorsqu'il y a un inconfort, c'est un peu ce qu'on disait aussi dans la guidance, eh bien cet inconfort arrive pour que nous prenions des décisions différentes de d'habitude aussi. Alors, comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Donc le costume à votre mesure, je pense que c'est, et bien sûr, cette chrysalide qui se transforme en papillon. Donc il y a une transformation positive qui arrive à vous. On vous dit qu'il faut tenir bon et qu'il est temps de changer de costume, tout simplement. Parce que celui que vous avez est étroit et qu'il va falloir trouver le moyen de sortir de cet ancien costume. Je suis acteur de ma santé parfaite. Eh bien, ça tombe très bien avec ici la maladie de la chrysalide qui devient le papillon. Donc là, moi, ce que je vois, c'est de faire des petites prières tous les jours par rapport à une santé parfaite, même si elle ne l'est pas actuellement. Parfaite, la santé. Donc, on nous dit, votre corps est un précieux binôme, choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le. Lorsqu'il y a un inconfort qui arrive dans votre corps, posez-vous la question, pourquoi? Et comment je peux faire pour que ça s'arrange? Voilà, voilà. Allez, on passe au choix numéro 2 avec le cactus. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Remercie tes ennemis car ils te font grandir. Bon, là, je crois qu'on nous parle de l'énergie tierce. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Alors c'est vrai que quand on a l'exemple d'une énergie tierce extrêmement toxique, eh bien déjà, on voit à quel point nous sommes éveillés et nous sommes lumineux. Déjà. Donc là, vraiment, on a l'exemple du tout sombre et du clair. Voilà. Ensuite, l'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Donc oui, à un moment donné, je crois que il ne faut pas se lamenter parce qu'on a des énergies tierces dans notre vie, mais plutôt se demander pourquoi cette énergie tierce est là, pourquoi elle ne me lâche pas, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre. Donc oui, l'univers sait ce qui est bon pour moi et parfois ce sont même des cadeaux pour nous sortir de pièges parce que nous aussi nous nous trompons de chemin à un moment donné. Et lorsqu'on a ce sens interdit, qui est une énergie tierce, eh bien, c'est une opportunité, pour changer de voie. Fais un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. Donc oui, là aussi, allez, signe un contrat avec ton ange gardien pour que peut-être il t'aide à comprendre, voilà, pourquoi il y a des ennemis, ici, c'est le mot qui est noté, dans votre vie, et pourquoi ça vous arrive actuellement, et surtout comment vos anges gardiens peuvent vous aider pour vous en sortir. Ensuite, le choix numéro 3, nous avons la justice divine. Dites 3 fois, par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout. Qu'il en soit ainsi. Donc, 3 fois. Mettez sur pause pour le répéter ou retournez en arrière pour le relire. Et vraiment, la justice divine,
Eh bien, parfois, ça nous tombe dessus, hein, pour que les foudres karmiques ou autres. Mais là, on vous dit simplement, par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout. Qu'il en soit ainsi. Donc, c'est aussi pour être protégé des énergies tierces. Ensuite, tes efforts ne sont pas vains. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez. Mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. Donc là, ben voilà, c'est de l'obstination, mais c'est de la bonne obstination parce que vous êtes des guerriers de lumière et que vos efforts seront récompensés. Ensuite, nous avons « Tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes ». C'est vrai. Alors c'est vrai que on voit rarement, hein, comment dire, je dis rarement, mais en fait son argent, hein, on l'emmène pas au paradis ou en enfer d'ailleurs. Donc de toute façon, notre passé, oui, ne détermine pas qui nous devons être aujourd'hui, ou peut-être parfois il peut déterminer justement ce qu'on ne veut pas être. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Ah, très intéressant comme question. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon passé me lâche la grappe? Voilà, voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.